L'idée a démarré, il y avait 15 professions qui ont été les membres fondateurs du Conseil interprofessionnel du Québec. Le but était double, et c'était un but que l'on comprenait très bien à l'intérieur du monde professionnel. Je pense, comme vous avez dit tout à l'heure, que l'époque était mûre pour que se réalise un organisme qui avait ces buts-là. Le premier était un but de liaison entre les corporations professionnelles, et le second était d'établir un organisme qui puisse faire des représentations communes au nom du monde professionnel lorsque l'intérêt public ou le bien du monde professionnel pourrait l'exiger. C'est arrivé le rebondissement suivant. C'est qu'alors que, à l'intérieur des professions, nous étions heureux de la situation et satisfaits que nous avions fait tout ce que nous pouvions pour créer le Conseil interprofessionnel, voici que la requête et les documents à l'appui sont soumis au secrétariat de la province et que le secrétariat de la province dit non, ça ne peut pas se faire. Alors on a dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Et alors, je rencontre à ce moment-là le sous-ministre qui me dit, mais ça ne s'est jamais vu. Mais j'ai dit, évidemment que ça ne s'est jamais vu, je le sais très bien, il n'en existe pas au Canada, il n'y a pas de modèle, il n'y en a pas au Québec, ça ne s'est jamais fait. Et alors on me dit, on ne peut pas penser que des corporations professionnelles se groupent ensemble pour demander la création d'un organisme interprofessionnel. Ça ne se fait pas. Alors là, je vous fais grâce des discussions, j'ai essayé de convaincre mon interlocuteur, il y avait des problèmes, je rencontre le premier ministre et je lui explique mon problème. J'ai dit, voilà, nous voulons créer cet organisme, voici le but, et puis votre secrétariat de la province me fait des difficultés. Et alors, M. Lesage me regarde, et puis avec un peu un sourire au coin de la bouche, il dit, est-ce que vous prétendez que si cet organisme-là est mis sur pied, vous allez pouvoir faire asseoir autour de la même table, par exemple, les architectes et les ingénieurs? J'ai dit oui. Puis il dit, prétendez-vous aussi faire asseoir autour de la même table les psychiatres et les psychologues? J'ai dit oui. Il dit, cher M. Deschênes, allez de l'avant, vous l'avez, votre charte. alors, c'est de cette façon-là que les obstacles ont été surmontés. Et peut-être environ 15 jours plus tard, le Conseil interprofessionnel obtenait ses lettres patentes. Au moment où on a entrepris cette réforme, le gouvernement était face à une situation de fait et à un organisme qui existait et qui regroupait déjà les corporations professionnelles. C'est tellement vrai que, créant à cette époque-là l'Office des professions, le gouvernement a jugé opportun de continuer en existence le Conseil interprofessionnel du Québec. Ce qu'il a fait cependant, c'est qu'il l'a continué par une loi et que le Conseil dont nous avons discuté cet après-midi, qui existait en vertu de la loi des compagnies, a été dissous pour être transformé en organisme existant en vertu d'un statut ou d'une loi. Alors la transition a été on ne peut plus simple, on ne peut plus facile, et ceux qui siégeaient au Conseil interprofessionnel compagnie se sont retrouvés siégeant au Conseil interprofessionnel organisme statutaire.